Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler longtemps parce qu'il y a une sacrée tempête depuis 2 jours. Et bizarrement, il y a une quarantaine d'années, je discutais avec un gars qui était, pour la petite histoire, qui était rosicrucien, comme on dit, à l'extrême droite de la franc-maçonnerie, comme on dit. Et je discutais avec lui et je lui disais j'aime bien le vent, j'aime bien me promener quand il y a du vent, etc. Me sentir frais, ne pas trop transpirer et tout. Lui il me dit oui mais le problème du vent c'est que ça ramène des virus des continents voisins. Donc est-ce que Harpe est dans le coup pour nous faire des tempêtes sur tout le pays? Je sais pas, hein, vous savez, hein, voilà, moi, je suis parano, hein, c'est tout, hein, comme tous les survivalistes. Hein, j'essaierai de vous trouver l'auteur de la citation qui a dit il n'y a pas de survie sans parano, quoi. Je veux dire, on se prépare pas au pire si déjà on n'envisage pas le pire. Donc voilà, donc des virus sur les billets de banque, hop, c'est une occasion de supprimer la monnaie, hein, donc on va voir ce que ça va donner, hein, on accélère le plan, hein. Et l'agenda 21, je crois que c'est ça, hein, qu'on dit. Après, bon, les petites trucs à partir des vidéos que j'ai vues sur internet, on voit une vidéo chinoise, hein, alors chinoise ou thaïlandaise ou je ne sais quoi, où on voit justement donc des gens de ces pays-là, en tout cas d'Asie, qui marchent dans la rue et qui crachent sur les gens. Ou qui toussent dans leurs mains et qui en mettent partout sur les poignées des ascenseurs, hein, sur les boutons des ascenseurs, ou qui vont dans les temples bouddhistes et puis qui crachent à l'endroit où les gens viennent faire leurs prières. Alors je me dis tiens, c'est pas des bouddhistes ça, c'est ou des laïcs ou des anti-bouddhistes en tout cas. Voilà, donc je trouve ça un petit peu chaud parce que bon, c'est des caméras, on parlait des photos volées, hein, ce sont des caméras de surveillance qui filment ça. Voilà. Voilà, sinon, encore le féminisme dans tout son, la féminité, je sais pas, dans toute sa splendeur, où on trouve des bébés dans les sacs poubelles au Maroc, dans les bennes à ordures. Une Croate de 23 ans ou 30 ans, je me souviens plus, qui étouffe son gamin pour pouvoir aller faire un petit voyage. Ou la Française qui a tué ses 2 gosses parce que ça l'empêchait d'avoir des relations sexuelles. Voilà, donc le cul, la libération, tout est beau, quoi. On a des gosses, mais on ne vit pas pour eux. Je parle des gosses en bas âge, hein, je veux dire, qui ne peuvent pas vivre sans vous, hein, qui ont encore besoin de soins 24 heures sur 24, hein, des gamins de 2, 3, 4 ans, quoi. Voilà, donc ils les tuent, tout ça, ou alors après accouchement, ils jettent les fœtus les bébés, pardon, dans les poubelles. Voilà, après la cérémonie des Oscars, alors dans toute sa splendeur, 100% bien pensant, 100% politique. Là, on voit le top du top, hein. Si vous ne savez pas un petit peu à quelle sauce on va être bouffé, regardez un petit peu la cérémonie des Césars, hein. Donc, film récompensé. Moi, j'en ai noté 2, hein, parce que j'ai pas tout regardé, évidemment. J'ai noté un film 100% minorité ethnique, hein, Les Misérables. J'ai pas vu le film, hein, il est peut-être très bien. Et puis, j'ai vu Portrait d'une jeune fille en feu, là, voilà, 100% féministe, 100% femme, avec une réalisatrice qui n'a employé que des femmes et qui fait partie du comité 50-50. Évidemment, les femmes savent compter, vous le savez bien, 50-50, c'est comme 1 minute je me prépare et 1h30 après. Voilà. T'attends toujours. Ok, donc les films seront récompensés que si, comme avait dit déjà une comique l'année dernière, hein, les films ne seront récompensés que s'ils parlent de minorité ethnique et dans le bon sens, et donc de repentance, d'esclavage, d'acculturation, voilà. Et puis s'ils parlent justement du patriarcat, etc. Voilà, donc de toutes les causes du patriarcat, on est comment on peut dire, responsable de tout. Là, les mâles blancs, depuis 40 ans ou 50 ans, sont responsables de tout. Alors, vous faites un film là-dessus, vous avez un Oscar. Ça me rappelle
une américaine, comme ça, en caméra cachée, qui était dans les coulisses des Oscars, qui avait fait un film sur la Shoah. Et quelqu'un lui avait dit, mais Léon, c'est courageux de ta part d'avoir fait un film là-dessus, c'est très bien, etc. Et elle a dit, mais moi j'en ai rien à foutre, j'ai fait ça pour avoir un Oscar. Si tu veux un Oscar, maintenant il faut faire un film sur la Shoah. Voilà, donc je ne l'invente pas, hein, vous pouvez trouver ça. Hein. Et voilà, donc par contre j'ai mis sur ma page Facebook un extrait d'un article du dernier Science et Vie où il donne des repères un petit peu. 2014, il y avait 1% des femmes qui se disaient homosexuelles. Voilà, 1%, ça veut dire que vous avez des espèces d'hystériques à cheveux bleus qui cassent les couilles en disant il faut castrer les mecs et qui prétendent parler au nom de toutes les femmes, de tous les LGBT et de toutes les homosexuels, alors qu'en fin de compte, ce sont des extrémistes qui ne parlent que de leur gueule, qui sont complètement cocaïnés, défoncés du matin au soir, et qui vous parlent qu'il faut castrer les gars, mecs, dès la naissance. Hein. Voilà. Et ces gens-là ne représentent qu'une infime minorité des 1% de la population. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. De toute façon, ça va être bruyant maintenant. Le vent s'est un petit peu calmé et la pluie aussi, donc c'est très bien. Mais voilà, on va arriver sur l'artère et donc j'ai pas envie d'avoir trop de bruit à vous imposer. Voilà, donc c'était juste un petit coucou là, de retour à Saintes, là, de retour en France, où il fait un froid humide, où il y a de la tempête tous les jours. Hein. Et je suis vraiment surpris, voilà. Donc je suis en plein stage. Cet après-midi, je reprends les stages jusqu'en fin de soirée. Voilà, donc là, en fin de compte, je montre tout ce que j'ai appris pendant cette semaine à Moscou. Et vraiment, il y a du boulot et c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est juste, on va dire, encore une fois, à l'opposé de tout ce que l'on croit des arts martiaux, quoi. Et ça marche, parce que j'aurai des anecdotes à vous narrer, les gars et les copines. Hein. J'aurai des anecdotes. Hein, des gens qui s'y croyaient un petit peu beaucoup, puis qui sont retrouvés ridiculisés par la non-force. D'accord ? C'est-à-dire par leur propre force, si vous voulez. Qui s'est retournée contre eux. Allez, à très bientôt. Et surtout, bon courage. Renforcez-vous, n'oubliez pas, le terrain c'est tout, hein, le virus n'est rien. Ça va tuer 1% à peu près de la population, des gens qui sont touchés. En moyenne, hein, bien sûr, chez les enfants ne seront pas touchés. Les enfants n'ont pas trop attaqué leur voie respiratoire, évidemment, sauf s'ils sont fils ou filles de fumeurs, hein, s'ils sont enfants de fumeurs, évidemment, ils sont mal barrés. Et puis les personnes âgées de plus de 80 ans, ça touche surtout cette population. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner avec le CPL quand il sera activé et la 5G, ça, je ne sais pas. En sachant que, en gros, on sait que 70-80% de la population seront porteurs sains jusqu'à l'apparition du CPL et de la 5G. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, qui vivra verra.